pour faire face aux défis qui sont ceux de vos métiers et de vos professions. Le premier point le plus important, c'est évidemment de pouvoir embaucher et investir. Et là, on le voit depuis ce matin, ce sont des métiers où on doit pouvoir évidemment fonctionner, vivre de mieux en mieux de son travail, pouvoir investir et embaucher. C'est pour cela que ce que j'ai voulu mettre au cœur de mon programme, c'est le travail. Et pour ce faire, permettre plus facilement aux employeurs d'embaucher, de développer l'emploi. D'abord, en baissant les charges et les impôts. Ramener un impôt sur les sociétés à 25%, en laissant le 15% pour les très petites entreprises, et baisser les charges fortement au niveau du SMIC, parce qu'on a vu pour le fruit et légumes, par exemple, mais c'est vrai aussi pour les producteurs de fleurs, que c'est un sujet central par rapport aux grands concurrents. Donc au niveau du SMIC, supprimer les charges générales, et jusqu'à 2 SMIC et demi, enlever 6 points de charge pour l'employeur. Ça, ce sont des éléments importants qui permettent aussi une relance, qui permettent de développer la création d'emplois. Ensuite, aider à la création d'emplois et l'investissement, c'est simplifier aussi la réglementation. Et donc, pour ce faire, moi je veux on ait un droit du travail plus simple. On en parlait tout à l'heure en sortant de la triperie. Vous ne demandez pas à ce qu'on supprime dans la loi les 35 heures, ou qu'on ramène tout le monde à 39 heures, ou à 40 heures, ou à 45 heures. D'ailleurs, on peut se faire plaisir et le dire, le jour où les salariés vont comprendre que ce qu'on propose en faisant ça, c'est de supprimer les heures supplémentaires qui existent entre 35 et 39 heures, 35 et 40 heures ou 35 et 45 heures, ça va être moins populaire. Par contre, il faut laisser plus de liberté pour pouvoir sortir du cadre des 35 heures. Dans votre secteur, ça n'a pas beaucoup de sens, vous ne travaillez pas 35 heures. Il faut qu'on puisse négocier au niveau de l'entreprise ou de la branche professionnelle, de travailler davantage, d'avoir peut-être de la flexibilité qui fait qu'on travaillera plus à un moment, moins à d'autres, mais qu'on ait en tout cas cette souplesse dans la négociation du travail. Ça, c'est ce que je veux porter justement dans la loi. Avec un point important, comme je suis pragmatique, je reprends une idée qui a été mise en œuvre il y a 10 ans, l'exonération de charges patronales et salariales sur les heures supplémentaires. Pourquoi ? Là, de la même façon, parce que c'est bon pour le patron, c'est bon pour le salarié. Donc, sur ce volet-là, c'est plus de souplesse, plus d'agilité. Faciliter l'embauche et l'embauche pour les employeurs, c'est aussi simplifier les règles et la visibilité. C'est pour ça que moi je veux que, on puisse négocier au niveau des branches les seuils sociaux. Il y a des seuils de 50 qui ne sont pas demandés par certaines branches, il faut pouvoir les décaler. Et partout mettre, et ça on le mettra dans la loi dès cet été, l'instance unique de représentation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que quand on franchit le fameux seuil de 50, eh bien on n'a plus un comité d'entreprise, un CHSCT, la multiplication des structures. On a une instance unique qui a tous ses pouvoirs, c'est beaucoup plus simple, il y a moins de formalisme, on perd moins de temps. Et ça, c'est un élément qui permet de développer aussi la création d'emplois et l'activité. C'est si vrai qu'aujourd'hui, il y a 2,5 fois plus d'entreprises qui ont 49 salariés que d'entreprises qui en ont 51. C'est bien que quelque chose, quand même, se passe à 50. Donc ça, ce sont des éléments, vous voyez, sur les charges, les impôts, la simplification du monde du travail. Je devrais aussi parler de la réforme des prud'hommes, que je souhaite mener jusqu'à son terme en mettant un plancher plafond pour les dommages et intérêts aux prud'hommes, qui va permettre de relancer notre économie de manière concrète, de relancer les choses au quotidien et de développer l'activité et l'emploi dans vos filières. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a, si je puis dire, les produits et les hommes, les savoir-faire que les hommes et les femmes détiennent. Et pour tous vos métiers, c'est ce qui, je crois, vous rassemble. Alors, si je commence par les produits, on a filière par filière des négociations à remettre sur la table. Parce qu'on voit bien que le problème qui est posé, et ça c'est vrai pour absolument tous les métiers qu'on a vus aujourd'hui, c'est la transformation qui s'est opposée depuis la loi de modernisation de l'économie de 2008, qui a conduit à mettre en place un modèle dominant qui est celui de la grande distribution et à pressurer, eh bien on le voit bien, des modèles qui passaient plus par le commerce de détail, par le commerce de centre-ville, par d'autres formes d'activités qui donc ont tiré les prix vers le bas et ne permettent plus dans certaines filières de complètement rémunérer le producteur ou le transformateur comme il se devrait. C'est pour ça que dès cet été, ce que je me suis engagé à faire, ce sont des états généraux de l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va mettre autour de la table les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les artisans, pour regarder filière par filière comment on partage la valeur ajoutée et comment on construit le prix. Il y a des filières, on était aux fruits et légumes. Bon, là-dessus,
Le cœur du problème, il est dans la concurrence européenne, mais c'est pas sous LME. Par contre, dans la viande ou le lait, on a un vrai problème. On a un vrai problème. On ne rémunère pas justement le producteur et même le transformateur, l'artisan, parce qu'on est passé dans un système de vente en gros où aujourd'hui il y a pressurisation qui est faite et un modèle qui s'est imposé où ce sont les quelques centrales d'achat qui tirent les prix vers le bas. Et bien sur ce sujet, il faudra rouvrir la négociation, faire un vrai contrat de filière et soit par la négociation, sinon par la loi, réimposer un juste prix et une valorisation des producteurs, des transformateurs, des commerçants de terrain. Et là-dessus, pour les petits commerçants et les artisans, c'est un élément essentiel. Cette simplification, cette transformation, on la fera dès l'été. Et sur le produit, c'est pour moi un élément absolument décisif. Ensuite, on a les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes sont d'abord les entrepreneurs que sont les commerçants, les artisans, les indépendants. Et aujourd'hui, on le sait bien, il y a une contrainte qui est le RSI. C'est pour ça que je me suis engagé depuis le mois de décembre à supprimer le RSI. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire supprimer les contraintes particulières qui pèsent sur la gestion du régime, mais tout en gardant les allègements qui vont avec le régime, pour être très explicite avec tout le monde ici. Donc on le sait bien, il y a environ 35 points de charge en moins quand on est un indépendant par rapport au régime général. Il faut bien évidemment garder cette structure, mais on peut l'avoir avec une gestion beaucoup plus souple, comme l'ont toutes celles et ceux qui bénéficient du régime général. C'est-à-dire en étant payés, en ayant la retraite liquidée, en ayant une qualité de réponse administrative qui est au standard de tout ce que proposent les autres. Et avec un point qui est important pour moi, ce sera le droit d'option. Pourquoi ? Vous êtes indépendant, vous êtes au RSI, vous commencez à tomber malade. On le sait très bien, vous allez aller chercher des régimes additionnels supplémentaires qui vous coûtent très cher, ce qu'on appelle les régimes Madelin. Et là, patatras, vous pouvez vous retrouver dans une situation où ça vous coûte au fond beaucoup plus cher que le régime général. Eh bien, moi je veux que chaque année, l'indépendant puisse opter entre le régime des indépendants, qui sera géré de manière beaucoup plus simple, et un régime général où il paye un peu plus cher, mais il a tous les droits du régime général. Voilà. Donc ça, c'est pour les indépendants. Après, il y a le sujet de tous les collaborateurs et de celles et ceux qui travaillent avec vous au quotidien dans vos métiers. La première bataille pour moi là-dessus, ce sera l'apprentissage. Et je sais que vous le portez, je dois dire que sur ce sujet-là, si les chambres des métiers, si les différentes professions n'avaient pas porté le sujet, on n'en serait même pas là aujourd'hui. On doit aller beaucoup plus loin. Et donc pour le développer, qu'est-ce que je veux faire ? Simplifier un contrat unique et lisible pour tout le monde, en étendant au-delà de 18 ans l'allègement pour les TPE qui a été fait pour les moins de 18 et qui est un vrai zéro charge amélioré pour les employeurs. Parce qu'on doit aller beaucoup plus loin et avoir un booster. Ce contrat unique, il doit être géré par un guichet unique, beaucoup plus simple pour toutes celles et ceux qui veulent avoir recours justement à l'apprentissage. Visibilité, stabilité sur 5 ans. Ensuite, dans la gestion des contrats d'alternance, d'apprentissage, de toutes ces filières aujourd'hui qui existent, je veux redonner la main aux branches professionnelles et donc mettre au cœur de la définition des conditions de travail, de l'organisation et de la nature des formations, les métiers et les branches professionnelles. Parce qu'on ne peut plus se retrouver dans des situations où on a des formations décalées par rapport aux besoins, des heures de travail qui ne correspondent pas à la réalité des professionnels. Et on le sait très bien, ceux qui sont dans la restauration le connaissent, quand le jeune doit partir à 20h ou 21h, c'est pas ce qu'il y a de plus formidable pour aller faire le service du soir. Bon. Donc là-dessus, il faut respecter le droit du travail, mais il est important d'avoir plus de souplesse et de remettre les professionnels qui sont les artisans de l'alternance, de l'apprentissage, au cœur justement de la définition des programmes, des projets et des formations. Ensuite, je veux pouvoir accompagner justement le développement de tout ça en créant aussi des postes de formation, d'apprentissage et d'alternance dans les filières, y compris les filières post-bac. Ce qui bloque aujourd'hui l'apprentissage en France, c'est le fait que c'est dévalorisé culturellement, que c'est renvoyé à quelques métiers. Il faut non seulement le valoriser, dire que c'est un moyen d'accéder à des métiers de qualité où on est bien payé et où il y a des emplois, mais aussi le développer dans des tas de filières où ça n'existe pas aujourd'hui. La capacité à réussir dans le monde de demain, ce sera d'avoir des compétences et un métier. Et ce métier, quel qu'il soit, ça peut être un métier technologique, un métier qui suppose 10 ans d'études universitaires, un métier qui sera un savoir-faire de la main, mais on a besoin d'avoir une compétence et une formation. On doit, quand on défend l'entrepreneuriat, quand on défend l'artisanat, le commerce et vos filières, on doit à la fois permettre aux employeurs
d'embaucher plus facilement, d'avoir des souplesses comme celles que j'évoquais, mais en même temps de payer dignement les gens. Et donc, moi je pense qu'il faut qu'on sorte, j'assume une fois encore le « en même temps », je pense qu'il faut qu'on sorte de ce dilemme français totalement ridicule, où d'un côté, il y aurait les gens qui aiment les entreprises et qui disent il faut faire des mini-jobs, il faut moins payer les gens, etc. Et de l'autre, les gens qui protégeraient les salariés en bloquant la capacité à créer des emplois. Il n'y a que dans notre pays, on a ces débats-là. Les gens de gauche, ils empêchent de créer des emplois, les gens de droite, ils font qu'on va travailler plus en gagnant moins. C'est à peu près ça le programme des uns et des autres. Moi, je pense qu'on peut faire travailler plus les gens en gagnant davantage. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va plus payer dans le travail et par le travail les grands risques. Moi, je vais supprimer les cotisations chômage parce que je fais une réforme en profondeur du chômage. Et donc, tous les travailleurs, qu'ils soient indépendants, fonctionnaires, salariés, gagneront en pouvoir d'achat. Ça, c'est une décision ferme, je l'ai prise, elle est dans le projet, et c'est un point important. C'est aussi pour ça que je veux exonérer les heures supplémentaires, parce que pour le patron et pour le salarié, parce que c'est un élément qui redynamise, parce que j'en ai vu plein ici qui font des heures supplémentaires. Quand ça vient dans la feuille de paye, qu'on le voit, à ce moment-là, on sait comment l'utiliser, et c'est aussi de la consommation qui repart, et c'est de l'activité économique. Et c'est aussi pour cela que j'ai voulu réformer la prime d'activité. Je l'ai entendu depuis ce matin, ce qu'on m'a dit. On m'a dit on n'arrive pas à trouver de la main-d'œuvre. Les jeunes ne veulent pas venir, ou les moins jeunes ne veulent pas revenir travailler. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est deux choses. Avec la réforme de l'assurance chômage, on fait un droit universel pour tout le monde. Artisans, commerçants indépendants pourront accéder au chômage en cas d'accident de la vie. Par contre, on renforce les contrôles et on ne peut pas refuser plus de 2 offres. Sinon, là, on perd le chômage. Et donc, c'est un système de droits et devoirs, mais qui fait qu'on n'aura plus de gens qui se retrouvent dans la situation de dire « j'ai encore le droit de rechercher pendant 6 mois, 8 mois ou autre ». Claude, je finirai d'un mot peut-être juste sur l'Europe, parce qu'on en a ici beaucoup parlé. La solution pour vous et tous vos métiers, ça n'est pas moins d'Europe. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, on le voit ici, vous achetez en Europe, certains revendent dans le reste d'Europe, et donc, honnêtement, on peut se faire plaisir et dire « je vais vous défendre en vous protégeant de l'Europe ou en fermant les frontières ». Ce sont des sirènes, et d'ailleurs, ce ne sont pas toujours les plus belles sirènes. Mais ce sont des fausses promesses. Vous êtes dans l'Europe. L'Europe est là, on en a tous besoin. Et vos marchés sont européens, la réalité de vos secteurs est européenne. Voilà, vous l'avez compris, avant qu'on file déjeuner, ce que je voulais vous dire, c'est que moi je souhaite être en tout cas l'artisan de réforme pour le travail, pour la fiche de paye et pour le dynamisme économique de notre pays. Bravo.